Toc toc, réveillez-vous, shalom. Eh bien, nous sommes hymne spirituel matinal. Merci de nous recevoir chez vous encore une fois au travers de cette vidéo. Mes amis, ensemble, on n'hésite pas, nous hissons les drapeaux. Jésus-Christ, alléluia. Essaie un peu de regarder. Dans plusieurs drapeaux dans ce monde, il y a des étoiles. Il y a des étoiles qui ont un message qui donnent au peuple. De certains donnent de l'espoir, certains, je ne sais pas, signifie quoi. Mais pour nous, vous savez quoi? Lui-même que nous élevons ce matin, il s'appelle l'étoile brillante du matin. Donc, vous avez intérêt, bien-aimé, de hisser les drapeaux Jésus-Christ. Mettons-nous ensemble à l'unisson. Hissons les drapeaux Jésus-Christ. Hissons les drapeaux plus haut encore, au-dessus de nos problèmes, au-dessus de nos difficultés, au-delà de nos désespoirs. Hissons les drapeaux. Wow! Lui-même est l'étoile brillante du matin. C'est-à-dire, tu commences la journée avec la lumière déjà, avec celui qui t'éclaire. Il s'appelle Jésus. Celebrate Jesus, celebrate. Nouveau jour, nouvelle vie, nouvelles opportunités. Et pour vous, et pour moi, n'est-ce pas bien aimé? On acclame le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut pousser un cri royal? Wouhou! Wouhou! Cri royal, sourire céleste. 2026, année onésime, année de mon utilité, de ton utilité. Et comme sous-thème, mes amis, je crois que nous sommes en train d'aller vers la fin de ce sous-thème pour voir quel sous-thème le Saint-Esprit va encore nous inspirer. Mais jusqu'ici, nous sommes en train de parler de ma faiblesse morale, nourricière de mon inutilité. Celebrate Jesus, celebrate. Quelqu'un s'est-il abonné aujourd'hui? Eh bien oui, plusieurs d'ailleurs. Mes amis, merci beaucoup à tous les abonnés. Et vous qui attendez, merci beaucoup, nous vous aimons. Mais aujourd'hui, tu peux te décider aussi de t'abonner, mais aussi de commenter et de liker, d'aimer mes amis. Wow! Poussez les autres aussi à le faire. Celebrate Jesus, celebrate. Mes amis, vous êtes bénis chaque fois par hymne spirituel matinal. Nous sommes bénis aussi de vous avoir. Merci pour vos commentaires et votre prière aussi, pour que nous continuions et que nous allions l'avant. Dieu vous bénisse. Dites Amen pendant que nous entamons le numéro de ce matin. Alors, puisque nous parlons d'évoquer l'Éternel, depuis hier, vous avez compris comme remède, puisque nous parlons, et vous comprenez que nous répondons à la question de que faire alors. Nous qui ne savons pas où nous avons laissé notre utilité, entre les mains de qui? Alors hier, nous avons évoqué ces remèdes-là d'évoquer l'Éternel. Puisque nous parlons d'évoquer l'Éternel, je préfère que nous lisions encore ce passage encore ensemble. Alléluia. Évoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Un passage bien familier à plusieurs, n'est-ce pas? Jérémie 33, le verset 3. Merci. Si vous êtes bénis, dites tout simplement Amen. Alléluia. Alors, les amis, combien ont-ils évoqué déjà l'Éternel depuis que nous sommes en train de donner cela comme remède? Je pense qu'il y a plusieurs. Alors, c'est bien fait déjà. Gloire à Dieu. Quiconque évoque l'Éternel, il les trouve. Et nous continuerons à évoquer l'Éternel, bien-aimés frères et sœurs. Ah oui, nous continuerons à l'évoquer. Nous n'avons pas où aller. Il est le maître des événements, maître des temps et des circonstances. Et les cieux et la terre sont entre ses mains. Il connaît la minute qui suit pendant que nous ne la connaissons pas. Pourquoi ne pas évoquer l'Éternel? Pourquoi jouer au grandissime? Pourquoi jouer au prétentieux, à l'impressionniste? Mes amis, évoquer l'Éternel, c'est un grand secret. Alléluia. Permettez-moi ce matin de vous raconter cette petite histoire d'une certaine famille chrétienne qui avait l'habitude de prier ensemble matin et soir. Bonne habitude comme famille, n'est-ce pas? Coucou à toutes les familles qui savent encore s'unir dans des moments comme ça, des troubles, des difficultés, des familles qui savent encore venir ensemble, les papas, maman et les enfants, prier ensemble. Coucou à vous. Vous êtes une force pour l'Église. Vous êtes une force pour le royaume. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais vous encourager. Continuez ainsi. Vous ne savez pas combien vous êtes en train de contribuer à l'avancement du royaume. Et vous qui ne le faites pas, est-ce que ça ne peut pas vous parler ce matin? Continuons. Cette famille prie ensemble le matin et le soir en famille.
Mais une chose, le père de famille, lui n'en avait pas à faire. Hein. Lui n'en avait pas le temps de prier le matin et le soir avec sa famille. Il avait la casquette de ce qu'on appelle en anglais la casquette of the hard-working man. Il était perçu comme the hard-working man and the tired man. The very tired man. C'est-à-dire l'homme qui travaille beaucoup et puis il est fatigué. Donc lui, les scellés ne les touchait pas. Il est fatigué, papa. Il revient, il est fatigué. Alors il n'avait pas le temps de prier avec les enfants ni avec sa femme à la maison. The very tired man, the hard-working man. Est-ce qu'il y a un hard-working man qui me regarde? The very tired man qui regarde ce matin pendant que nous parlons. Peut-être ça te touche. C'est le Saint-Esprit qui est en train de te parler, ce n'est pas moi. Donc lui, mes amis, le Père, il méritait tout simplement bénéficier de la prière de ses enfants et la prière de son épouse. C'était lui. C'est ça. Et ça a continué ainsi, bien aimés frères et sœurs. Ça a continué ainsi. Et vous savez que les enfants de leur bas âge, jusqu'à ce qu'ils étaient en train de grandir, et d'autres sont même devenus adolescents, et ainsi de suite. C'était l'habitude de la famille. Mais papa n'était toujours pas là. Lors de la prière, papa n'était pas là parce que papa is tired. Papa is tired. Papa est fatigué. Baba nachoka. Alors ainsi, papa, qu'on peut appeler des Superman. Il était considéré comme des Superman, des heroes of the family. Les héros de la famille, les super papas de la famille. Est-ce qu'il y a des papas qui jouent au super papa? Des gens même avant de pouvoir jouer au super papa, pour tout enfant dans sa tête, il sait que my papa is a hero. My papa is a Superman. Alors n'ajoutons pas des choses. Vous savez mes amis, des Superman, des heroes of the family, lui, le papa ici, il allait dans sa chambre. Quand il venait aussitôt arriver, il a mangé. Quand on dit ok, nous allons prier, il prend son téléphone, il part dans sa chambre, il n'attendait que son épouse pour l'y rejoindre. Mais il n'avait pas le temps pour prier. C'était l'évocation de l'Éternel en famille, mais papa n'en avait pas le temps. Est-ce que mes amis, cette histoire, c'est une similitude avec ce que vous vivez dans votre famille? Peut-être qu'une soeur dit, waouh, c'est ce que nous faisons chez nous. Un père de famille, une maman, un enfant dit, ouh, c'est ce que nous vivons chez nous, peut-être. Alors, c'est à vous aussi que le Saint-Esprit est en train d'adresser les messages ce matin. Si Dieu ne nous parle pas, alors à qui il parle? Ne dites pas qu'on m'a pointé du doigt, on a parlé de ma famille, on m'a parlé de ma situation, eh bien je me fâche. Ne te fâche pas contre nous. Et si Dieu ne nous a pas parlé, à qui il parle alors? Et sachez qu'il ne parle pas au hasard, ni rien pour rien. Alléluia. Si ça te parle alors, Dieu il t'aime. Il a un plan pour toi cette année. Et je t'assure, au nom de Jésus, cette année, ton utilité doit se révéler au nom de Jésus-Christ. Sois utile, sois utile, sois utile. Ce matin, Dieu veut que tu deviennes utile, mon frère, ma soeur, au nom de Jésus. Sors du côté des inutiles au nom de Jésus-Christ. Tu n'es pas venu laisser quelqu'un dans ce monde. Toi aussi, tu as une utilité au nom puissant de Jésus. Aime quand la parole de Dieu est en train de s'adresser à toi. Alors, mes bien-aimés frères et sœurs, un jour, comme par miracle, les enfants vont voir leur papa, les super-héros, va les rejoindre dans la prière le soir. Ce jour-là, papa va les rejoindre dans la prière le soir pour évoquer l'Éternel. Et vous savez quoi, mes amis? Vous savez quoi? Ce soir-là, et le matin, le père est revenu encore le matin, c'est-à-dire le soir et le matin. Les super-héros étaient là le soir, la toute première soirée, mais aussi le matin. Mais ce qui nous retient ici, mes bien-aimés frères et sœurs, ce qui nous retient ici, pendant que des super-héros, des powerful man, des superman, il est venu rejoindre les enfants à évoquer l'Éternel ce jour-là. Mes amis, ce qui nous retient, c'est sa façon de prier. Un père de famille me regarde. La plupart des fois, les pères de famille ne savent pas prier. Et lorsque vous regardez, faites les constants, dans nos églises, beaucoup, il n'y a que des mamans et les enfants. Mais les papas, où sont-ils?
Vous êtes toujours où les papas? Comme si évoquer l'éternel, c'est pas pour les femmes et les enfants. Mes amis, plusieurs fois, dans plusieurs cas, les pères des familles, les papas, nous ne savons pas prier. Pourquoi ça, les amis? Pourtant, c'est à nous que Dieu, c'est sur nous que Dieu fonde ces familles. C'est nous qui sommes les chefs de famille. Nous sommes chefs que seulement pour donner de l'argent, que pour fouetter les enfants, que pour tapoter sur maman. Non, mes amis, chers pères, vous qui me regardez, nous devons être équilibrés. Nous sommes de responsables en tout. Qu'un père apprenne à prier au nom de Jésus. Ça fait du bien quand un papa prie pour la famille, pour les enfants. Ça, c'était une parenthèse qu'on a juste ouverte. C'est sa façon de prier qui nous retient ici. Dira toute la séance de prière. Papa, il ne faisait que pleurer. Et pendant qu'il pleurait, il scandait quelque chose parce que c'était en Swahili. Il parlait en Swahili. Il scandait Mungu Baba Nachoka. Mungu Baba Nachoka. Et du coup, mes amis, les enfants ont même arrêté de prier. Ils arrêtent de prier. Et vous savez, les plus petits ont fait comment? Ils se sont même pas empêchés de se moquer, de rire un peu. Regardez papa en train de prier. Et sa façon de prier, c'est Mungu Baba Nachoka. Les enfants, si certains enfants, les plus petits, ont commencé à rire. Ah ah. Mes amis, à qui la faute? À qui la faute? Pendant ce temps, pendant que les enfants sont en train de rire, à qui la faute, mes amis? La faute est aux enfants, selon vous? Croyez-vous que la faute est aux enfants? Ben non, mes amis. Les enfants n'étaient pas habitués de voir leur papa s'arrêter un moment, s'humilier devant une supériorité quelconque. Les enfants n'ont jamais cru que papa a aussi quelqu'un qu'il peut appeler Baba, qu'il peut appeler papa. Dans leur tête, ils n'ont jamais vu ça depuis qu'ils sont petits, ils sont en train de grandir. Alors, les enfants ne se sont pas empêchés. Ce n'est pas leur faute, mes bien-aimés frères et sœurs. À qui la faute? Ce n'est pas aux enfants. Ils s'en sont moqués. Papa peut aussi s'agenouiller un moment et appeler papa. C'est-à-dire, il y a aussi une autre supériorité que papa peut considérer. Mes amis, papa était le héros. Mais en réalité, pendant tout ce temps où papa jouait à l'héroïsme, papa ne faisait que prétendre. Papa, pendant tout ce temps, papa n'a fait que prétendre. Et c'est là, pendant longtemps, mes amis, pendant longtemps, papa était en train de prétendre. Sinon, s'il ne prétendait pas, sinon, il n'aurait pas dit dans sa prière, Baba Nachoka. De quoi est-ce qu'il est fatigué? Quand on dit Baba Nachoka, ça signifie, pour ceux qui ne connaissent pas Swahili, je suis fatigué, papa. Je suis fatigué, papa. En larmes, en pleurant. S'il ne prétendait pas au super-héros pendant ce temps, il n'aurait pas dit Baba Nachoka. Ah. Il y a beaucoup. Ils sont fatigués. Ça ne va pas. Ils sont en train de... Je ne suis pas héros, je suis. La fois passée, j'ai dit que la prétention finit par t'amener à la dépression. Est-ce que tu ne peux pas saisir cette occasion de te jeter et évoquer aussi l'Éternel? Que l'on sache qu'il y a quelqu'un aussi supérieur que toi, là où tu te déposes, là où tu déposes des fardeaux. Que l'on découvre aussi cela pour toi. Alléluia. Papa n'a fait que donner l'impression selon laquelle, j'aimerais juste dire que, est-ce que cette année, nous ne pouvons pas arrêter de jouer au végétariat? Est-ce que papa qui me regarde, une maman qui me regarde, un chef d'entreprise, un leader qui me regarde, on ne peut pas nous arrêter un peu, stopper de jouer au végétariat? Nous ne devons pas donner l'impression selon laquelle les sommets, c'est nous. Les sommets, c'est nous. J'ai eu un professeur à l'école secondaire qui s'appelait Sommet des sommets. Peut-être que vous jouez aussi au sommet. On ne peut pas continuellement donner cette impression comme si les sommets, c'est nous. Nous sommes la sommité. Nous sommes les sommets. Mes amis, ça va vous faire du mal. Laissons ouvertes. Ce matin, le message, c'est que laissons ouvertes, mes amis, une fenêtre. Une fenêtre qui permet aux autres. Une fenêtre qui permet que notre vulnérabilité
soit aussi visible. Une fenêtre qui montre notre vulnérabilité aux autres. Mes amis, ceci ne nous humilie pas. Plutôt, ceci fait de nous les humains. Elle est vraie en plus. Ceci fait de nous des humains. Elle est vraie en plus, mes amis. Alléluia. Ça s'appelle la force morale. Ça s'appelle la force morale. Lorsque tu cesses de jouer au super-héros alors que tu ne l'es pas. Nous sommes en train de finir, mes amis. Alléluia. Mes amis, j'aimerais que nous puissions retirer quelque chose dans ce message ce matin. Avez-vous déjà lu cette partie de psaume? Peut-être. Vous avez déjà lu cette partie de psaume? La Bible dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Vous connaissez déjà cette partie. Vous n'avez besoin même de parler et de situer cette partie. Psaume 23. Ah, ah. Alléluia. Mes amis, David qui est en train de dire ces choses. David est un berger. Un berger, mes amis, regardez, il ne se gêne pas de reconnaître qu'au-dessus, au sommet, au-dessus de lui, se trouve un autre berger. Alléluia. Il est public. Il ne se gêne pas de démontrer qu'au-dessus de lui, il y a un autre berger. Ah, c'est fort, n'est-ce pas? Un berger qui reconnaît notre berger, waouh! Bien aimé, ça change la donne. Ça fait du bien. Que de continuer à jouer au super-héros. Non, mes amis, évoquer l'Éternel ne nous prend pas notre végétariat, ne nous ravit pas notre végétariat. Au contraire, mes amis, évoquer l'Éternel nourrit votre végétariat. Ce matin, si tu te donnes le temps d'évoquer l'Éternel pour ton travail, pour les talents, pour ta carrière, pour ton leadership, toi comme papa de famille, mes amis, tu vas plutôt nourrir ce qu'on appelle le végétariat. Dieu ne vient pas te ravir le végétariat. Non, non, non. Plutôt, il nourrit cela. Béni par ce message, abonne-toi, partage et aime. Comme c'est le week-end, nous vous souhaitons le week-end béni au nom de Jésus-Christ. Prenez le temps de prier, d'évoquer l'Éternel, vous personnellement. Dans le nom de Jésus, bye bye. On se retrouve la semaine prochaine, si Dieu nous fait grâce. Vous avez un sujet de prière personnelle? N'hésitez pas à nous appeler. Nous serons bénis de prier en fait.